Bismillah, salam alaykum, cheikh. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la multiplication des divorces chez les frères et les sœurs de France. Allah al-Musta'an. Les statistiques vont bientôt rejoindre celles des koufars qui sont à un divorce sur 3. Et le parallèle, c'est que comme chez les koufars, sur les 3 cas sur 4, c'est la femme qui demande le divorce. J'aimerais savoir ce que vous pensez et selon vous, à quoi cela est dû et quels conseils donnez-vous aux jeunes mariés. Et Inch'Allah, là c'est moi qui rajoute un élément dans la question, cheikh, pour ce qui concerne la région parisienne. Allahu a'lam, mais le taux de divorce, il est déjà arrivé au même niveau que les koufars. Dans la région parisienne, c'est déjà quasiment arrivé au même niveau. Wallahu a'lam. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, c'est très malheureux d'entendre des choses pareilles. C'est très 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 malheureux d'entendre des choses pareilles. Non. Et quand les gens arrivent à ce point, ça veut dire que vraiment l'islam est en danger. Non, ça veut dire que vraiment c'est donner vraiment une mauvaise image de l'islam. Ensuite, les causes, Allah subhanahu wa ta'ala alam, c'est que beaucoup se marient avant la maturité. Il n'est pas assez mature et il va se marier croyant que quoi? Croyant que le mariage est fait seulement pour les plaisirs. Naam. L'islam, mais nous sommes touchés par cette société. Naam. Alors beaucoup de gens, beaucoup de couples se marient avec l'idée d'assouvir les plaisirs. Et puisque cette chose, on l'assouvit très vite, une semaine, un mois, classe, donc on voudrait s'arrêter. Je me suis marié, entre parenthèses, pour cette chose, c'est tout. Non. Mais quand le musulman se marie, il doit d'abord savoir qu'il va faire une adoration. Non. C'est Allah Ta'ala qui m'a demandé, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a demandé. Je ne me marie pas pour les plaisirs. Les plaisirs viendront d'eux-mêmes. Je me marie pour la communauté musulmane, pour avoir des enfants, avoir des ulama, avoir des masha'Allah. Non. Mais ce n'est pas je me marie pour mes plaisirs. Les plaisirs, ils vont venir avec le mariage. Ça marche avec. Non, mais ce n'est pas le but essentiel. C'est l'un des buts. Non, c'est pas le premier but. Comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin. Et, puisque vous dites que la plupart des divorces viennent de la femme, il faudrait que la femme sache que lorsqu'elle demande le divorce et qu'elle n'a pas de raison valable, qu'elle ne sentira pas le paradis. C'est pas qu'elle n'y rentrera pas, mais ne le sentira pas. C'est plus grave. C'est plus grave que de n'y pas rentrer. Je peux ne pas rentrer au paradis, mais être devant la porte et sentir qu'est-ce qui se passe. Masha'Allah, le beau parfum, Masha'Allah, l'odeur de la viande, je ne sais pas. Ici, il a dit non, elles ne sont même pas le paradis. Parce que elle veut divorcer pour jouer. Et aller au deuxième, ensuite aller au troisième, aller au quatrième, et comme ça. Tous les 6 mois, elle va divorcer. Subhanallah al-azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Naam. C'est pour ça que, avant de se marier, il faut être très sûr de quelle est l'intention du conjoint. Quelle est l'intention du conjoint? Pourquoi il veut se marier, celui-là? Non, pourquoi? Seulement pour ses plaisirs, ensuite il va chercher une autre? Ou là, c'est vraiment quelqu'un qui a de la piété dans le cœur, c'est quelqu'un qui cherche à aller loin, c'est quelqu'un... Il y a des gens qui, quand ils se marient, déjà il a dans la tête que si ça ne marche pas vite, il divorce. Allah, pourquoi tu ne dis pas dans la tête que je vais marier et que, Inch'Allah, je vais rester avec celle-là toute ma vie, 40 ou 50 ans? Pourquoi tu ne dis pas cette chose? C'est pour ça, si tu ne dis pas cette chose, ça va être très difficile le mariage.
il va y avoir l'idée de la séparation qui est toujours avec toi, elle ne va jamais te quitter jusqu'au jour où tu te sépares pour aller chercher l'autre. Naam. De toute façon, cela revient beaucoup à la piété. Cela revient beaucoup à la maturité et à la piété. Et je crois que ça a aussi un rapport, le fait de vivre entre les kuffars. Naam. Si on vivait entre les musulmans, si on vivait par exemple, je sais pas, dans une campagne ou là, ça aurait été impossible de demander comme ça le divorce. Une femme a beaucoup honte. Tout le monde, toute la famille va vite entendre. La nouvelle va vite se répandre dans le village. C'est un peu grave. Mais comme on vit avec les kuffars et qu'on sait que c'est une chose très normale, c'est une chose très normale. Naam. Allah l'azim. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermisse vos cœurs et nos cœurs aussi, et que vous fassiez le mariage pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour Allah ta'ala. Naam. Ce n'est pas pour les choses personnelles. Je le fais pour Allah ta'ala. Ensuite, Allah ta'ala, qui sait dans mon cœur que j'ai fait ce mariage pour Allah, c'est lui qui va me rendre heureux et heureuse. C'est lui qui va m'ouvrir les portes. C'est lui qui va me faire des issues. C'est lui qui va me faire aimer l'un à l'autre. Naam. تفضل إن شاء الله تعالى البروchain إن شاء الله تفضل.